Dans cet exercice, nous allons voir plusieurs méthodes pour construire un parallélogramme. Donc, dans le premier cas, on nous donne la longueur d'une diagonale et la longueur de deux côtés. Donc, l'idée ici, c'est de construire le premier triangle TVS, puis de construire le triangle VRS par la suite. Donc, on commence par construire un côté de 7 cm, comme ceci, qui va correspondre à la diagonale SV. Donc, on a déjà les deux premiers points. Et on va ensuite prendre au compas un écartement de 3,5, ce que je prends ici, le reporter à partir du point S, on sait que le point T sera sur cet arc de cercle, et faire la même chose avec un écartement de 5 cm, comme ceci, à partir du point V, pour pouvoir trouver l'emplacement du point T. On a ici donc le point T, et on va pouvoir tracer les deux premiers côtés, TV et TS. Pour la suite, il faut trouver le point R. Alors là, on a plusieurs méthodes. Soit on trace des parallèles, on sait que les côtés opposés sont parallèles, mais on sait aussi qu'ils sont de même longueur. Donc dans ces cas-là, on peut reporter ici l'écartement que j'ai de 5 cm. On peut l'utiliser pour le côté SR, vu que les côtés opposés sont de même mesure. Et notre écartement que nous avions de 3,5 cm pour le côté ST, on peut le reporter ici à partir du point V, car VR sera de même mesure. Et on aura donc ici trouvé le quatrième et dernier sommet de notre parallélogramme, c'est-à-dire le point R. Donc l'idée ici est de pouvoir tracer un parallélogramme, donc avec des côtés parallèles, sans avoir besoin de tracer de parallèle à la règle et à l'équerre, simplement en utilisant les propriétés du parallélogramme. Donc dans la deuxième figure, cette fois-ci, on nous donne deux côtés et un angle. Donc même chose, l'idée est de construire le triangle DCB sans forcément construire le côté BD. Mais une fois qu'on aura trouvé ces trois sommets, il ne nous restera plus qu'à trouver le quatrième sommet qui est le point A. Donc pour ça, on va commencer par tracer notre côté qui mesure 3 cm. Donc on a ici notre côté DC. On va ensuite utiliser notre rapporteur pour pouvoir reporter ici à partir du sommet C et en s'alignant sur le point D un angle à 120 degrés. Donc on part de 0 ici, on va chercher le 120 à cet endroit-là. Attention à bien prendre un angle obtus ici. On a ainsi la demi-droite sur laquelle va se trouver le point B. On sait qu'elle est à 5 cm du point C, donc on va pouvoir placer notre point B ici. Une fois qu'on a ces trois points-là, soit on reporte les longueurs de 3 et 5 cm à partir de B et D pour trouver le point A, comme on a fait dans la première partie, soit on réutilise la technique du tracé de parallèle, comme nous avons pu voir en classe de 6e, c'est-à-dire en prenant notre équerre et notre règle. Donc on veut ici pousser la droite DC jusqu'au point B, donc on va se servir d'une règle qui est ici représentée par mon équerre verte, et faire coulisser notre équerre jusqu'au point B. On a ainsi la parallèle ADC passant par le point B. On effectue la même opération pour la droite parallèle ABC passant par le point D. On a ici la parallèle ABC passant par le point D, et on obtient donc le point A qui nous manquait. Pour la troisième et dernière construction, ici on ne nous donne pas de schéma, donc à nous de schématiser. On va avoir un parallélogramme qui s'appelle IJKL. On sait que son centre est haut, donc pour avoir son centre, pour matérialiser son centre, on va tracer ses diagonales. Donc on a ici le point O. On sait que IK, c'est-à-dire la première diagonale, mesure 8 cm. On sait que les diagonales se coupent en leur milieu, donc on aura ici 4 cm et 4 cm. JL, la deuxième diagonale, mesure 6 cm, donc même chose ici, on aura 6 cm et la même chose ici. Et on a l'angle IOJ, celui-ci, qui mesure 110 degrés.
Donc on s'est fait notre petit schéma. Donc on va pouvoir réfléchir maintenant à la construction. On va commencer par tracer par exemple la diagonale IK. La diagonale IK qui mesure 8 cm et dont O sera le milieu. Donc on peut construire ici une diagonale de 8 cm avec le milieu ici marqué à 4. Donc j'ai déjà mon point K, mon point I, mon point O. On sait que notre deuxième diagonale, pour pouvoir la tracer, nous allons devoir faire un angle à 110 degrés à partir du sommet O et avec un côté qui part vers OI. Donc on utilise ici notre rapporteur en centrant la cible sur le point O, en alignant le point I sur le 0 degré. On va aller chercher le 110 degrés, comme tout à l'heure. Attention à bien aller le chercher sur les bonnes graduations, on doit avoir un angle obtus. Donc on sait maintenant que notre diagonale va passer comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à reporter les longueurs ici pour pouvoir trouver. Donc on a 3 cm de chaque côté, j'avais écrit 6 tout à l'heure. 6 divisé par 2, on a 3 cm de chaque côté. Donc je vais pouvoir placer ainsi mon point J ici et mon point L ici. J'ai mes 4 sommets, il ne me reste plus qu'à les relier pour pouvoir tracer notre parallélogramme. Dans cette dernière construction, on s'appuie sur les propriétés des diagonales du parallélogramme qui se coupent en leur milieu. Sans cette information, nous n'aurions pas pu construire le parallélogramme suivant. Voilà pour les différentes possibilités de construction des parallélogrammes.